Amables auditeurs, chers frères et sœurs bien-aimés, amis dans le Seigneur, tendrement, je vous salue, tendrement, je vous embrasse. Ce matin, nous avons cette belle et grande opportunité de rencontrer pour la continuité de cette formation théologique en ligne. Comme vous me connaissez déjà, je réponds au nom de révérend pasteur Williamson Normil. Je suis le fondateur et responsable de la Christa, directeur académique de cette grande institution et directeur académique des facultés au sein de cette maison des études universitaires, scientifiques et théologiques. Pour ce matin, nous avons le livre du Deutéronome à l'étude, le livre du Deutéronome à l'étude. Deutéronome, c'est l'un des livres du Tanakh. Tanakh qui signifie ancien. Le Tanakh, c'est la première portion des écrits de la Bible, première portion ou bien première partie de la Bible. La Bible qui est un document inspiré, révélé, édité par les hommes de Dieu, mais inspiré, révélé par Dieu, grâce à la puissance du Saint-Esprit, mais édité par des hommes pieux, des hommes intègres, des hommes choisis par Dieu. Le canon des Juifs, principalement, fut écrit par des hommes, des sages connus, des sages d'Israël. Et le canon des Juifs, le livre qui est placé à notre portée pour l'édification des âmes, pouvant nous travailler, pouvant nous conduire au pied de la croix. Ce document sert comme étant catalyseur pour travailler à l'Église. C'est un document ecclésiastique, un document de dévotion, un livre d'enseignement à l'Église, le canon des Juifs. Mais pour ce matin, chers frères et sœurs bien-aimés, nous avons le livre du Deutéronome à l'étude. Moïse a écrit le livre du Deutéronome, qui est en fait une compilation de ses sermons à Israël juste avant la traversée du Jourdain. Moïse a écrit le livre du Deutéronome, qui est en fait une compilation de ses sermons à Israël juste avant la traversée du Jourdain. Eh bien, chers frères et sœurs bien-aimés, voici les paroles que Moïse a adressées à tout Israël. Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël. Selon le chapitre 1er, verset 1er, quelqu'un d'autre, peut-être Josué, a probablement écrit le dernier chapitre. Ces sermons ont été donnés pendant la période de 40 jours avant l'entrée d'Israël
dans la terre promise. Le premier a été donné le premier jour du 11e mois et les Israélites ont traversé le Jourdain 70 jours après. Le 10e jour du premier mois, Josué chapitre 4 verset 19. En soustrayant les 30 jours de deuil après la mort de Moïse, selon Deutéronome 34 verset 8, chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, on obtient 40 jours, c'était en 1410 avant Jésus-Christ. Une telle nouvelle pour une nouvelle génération d'Israélites, c'était sur le point d'entrer dans la terre promise. Cette multitude n'avait pas fait l'expérience du miracle de la séparation de la mer Rouge, ni entendu la loi donnée sur le mont du Sinaï. Il allait entrer dans un nouveau pays avec bien des dangers et des tentations. Le livre du Deutéronome leur a été donné comme un rappel de la loi et de la puissance de Dieu. Amables lecteurs, auditeurs, il y a quelques versets clés à vous partager. J'aimerais vous partager quelques versets clés de ce livre. L'un de ces versets tiré dans le chapitre 4, verset 2. Deutéronome chapitre 4, verset 2. Vous n'ajouterez ni n'enlèverez rien à ce que je vous prescris. Vous garderez les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. Le deuxième verset clé de ce livre, tiré dans le chapitre 6, le deuxième verset clé de ce livre, tiré dans le chapitre 6, verset 4 à 7. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Le troisième verset clé de ce livre du Deutéronome, le troisième verset clé, chers frères et sœurs bien-aimés, tiré dans le chapitre 32. Le chapitre 32, versets 46 et 47. Je lis pour vous. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie. Aujourd'hui, de recommander à vos enfants, afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une chose sans importance pour vous. C'est votre vie. Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Il leur dit, prenez à cœur toutes les paroles que je vous supplie aujourd'hui de recommander à vos enfants afin qu'ils respectent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. En effet, ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie.
Et c'est par elle que vous pourrez vivre longtemps dans le pays dont vous aurez la possession une fois le Jourdain passé. Moïse exhorte les Israélites à se souvenir de 4 choses. Annotez ça, chers frères et sœurs bien-aimés, amables auditeurs, annotez ça. Moïse exhorte les Israélites à se souvenir de 4 choses. La fidélité de Dieu, sa sainteté, ses bénédictions et ses avertissements. Annotez ça, apprenez ça. C'est pour vous, cette formation en ligne. C'est pour vous, chers frères et sœurs, lecteurs, amis, prédicateurs, évangélistes, apôtres. C'est pas leader, ministre. Les prophètes, c'est pour vous, cette formation en ligne. Les apprentis de la Bible, c'est pour vous. Ici, il y a quelque chose de bon pour vous. Il faut les noter. J'aimerais vous inculquer de bonnes choses à travers cette formation. Inculquer de bonnes choses. Faire vous apprendre, quelque chose de bon. Moïse exhorte les Israélites à se souvenir de 4 choses. De 4 choses. Qui n'entre que la fidélité de Dieu, sa sainteté, ses bénédictions et ses avertissements. Amables auditeurs, les 3 premiers chapitres récapitulent le voyage d'Égypte jusqu'à Moab, où il se trouvait à ce moment-là le chapitre 4, qui est un appel à l'obéissance, à la fidélité à Dieu, qui leur a été fidèle. Les chapitres 5, 26 ont un rappel de la loi de Moïse. Les 10 commandements, les lois concernant les sacrifices et les jours de fête, avec le reste de la loi, sont donnés à la nouvelle génération. Des bénédictions sont promises à ceux qui obéissent à la loi. Chapitre 5, verset 29, chapitre 6, verset 17 à 19, chapitre 11, verset 13 à 15, et la famine à ceux qui y désobéissent, selon chapitre 11, verset 16 à 17. Les thèmes de la bénédiction et de la malédiction se poursuit au chapitre 27, verset, et chapitre 30. Chapitre 27 et chapitre 30. Cette partie du livre se termine sur un choix clair donné à Israël. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. La volonté de Dieu pour son peuple est manifestée dans ce qu'il leur recommande. Choisis la vie selon chapitre 30, verset 19. Dans les derniers chapitres, Moïse encourage le peuple, comme Josué, comme son successeur, écrit un cantique et donne une bénédiction finale à chaque tribu d'Israël. Le chapitre 34 raconte les circonstances de sa mort. Il est monté sur le mont Pisga, d'où l'Éternel lui a montré la terre promise, où il ne pourrait pas entrer à l'âge de 120 ans, mais la vue intacte à la vigueur de sa jeunesse préservée. Il est mort en présence de l'Éternel. Les livres du Deutéronome se clôt sur un court hommage à ce grand prophète que fut Moïse. On retrouve dans ce livre beaucoup de thèmes du Nouveau Testament
Le principal étant le paradoxe de la nécessité de respecter parfaitement la loi de Moïse et l'impossibilité d'y parvenir. Le sacrifice sans fin nécessaire pour expier les péchés du peuple qui transgressait constamment la loi trouverait leur accomplissement dans le sacrifice final de Christ, opéré une fois pour toutes, selon Hébreux chapitre 10, verset 10. Grâce à son œuvre expiatoire sur la croix, nous n'avons désormais plus besoin de sacrifice pour le péché. Le choix retenu par Dieu de faire des Israélites son peuple élu préfigure l'élection de tous ceux qui mettraient leur foi en Christ, selon 1 Pierre chapitre 2, verset 9. En Deutéronome chapitre 18, verset 15 à 19, Moïse annonce la venue de notre prophète, le prophète ultime, qui serait le Messie. Tout comme Moïse, il recevrait et prêcherait la révélation divine et guiderait son peuple, selon Jean chapitre 6, verset 14 et Jean chapitre 7, verset 40. Le livre du Deutéronome souligne l'importance de la parole de Dieu. Elle est une partie vitale de notre existence, mais que nous ne soyons plus soumis à la loi de l'Ancien Testament, nous avons toujours la responsabilité de nous soumettre à la volonté de Dieu dans nos vies. La simple obéissance engendre la bénédiction et le péché a ses conséquences. Aucun de nous n'est au-dessus de la loi. Même Moïse, le chef et le prophète choisi par Dieu, devait y obéir. La raison pour laquelle il n'a pas pu entrer dans la terre promise a été sa désobéissance à un commandement clair de Dieu. C'est le Nombre chapitre 20, verset 13. Au moment de son épreuve dans le désert, Jésus a cité 3 fois le livre du Deutéronome, selon Matthieu chapitre 4, afin d'illustrer l'importance pour nous de serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas pécher contre lui, selon Psaume 119, verset 11. Comme Israël se souvenait à la fidélité de Dieu, nous devons le faire aussi. La traversée de la mer Rouge, la sainte présence sur le mont Sinaï et le don de la manne dans le désert doivent être un encouragement pour nous aussi. Une bonne manière, chers frères et sœurs bien-aimés, une bonne manière d'avancer est de prendre le temps de regarder en arrière pour voir ce que Dieu a fait. On a aussi dans le Deutéronome une belle image d'un Dieu aimant qui veut avoir une relation avec ses enfants. L'Éternel dit que la raison pour laquelle il a fait sortir Israël d'Égypte par sa main puissante et l'a racheté, selon Deutéronome chapitre 7, verset 7 à 9, est son amour pour lui, qui c'est merveilleux d'être libéré de l'esclavage du péché et aimé d'un Dieu tout-puissant. Voilà notre parcours comme étant serviteur de Dieu. Voilà notre oratoire théologique du livre de Deutéronome. Nous venons tout juste, chers frères et sœurs bien-aimés, de vous détailler, de vous expliquer ce livre dans ses contenus et ses contenants. Merci pour votre parfaite écoute. Merci pour votre parfaite participation à cette formation de théologie en ligne de notre grade maison études universitaires, scientifiques et théologiques à Christa. Que Dieu vous bénisse encore une fois plus. Shalom, Baruch Hashem, bye bye. Wapkouté Radio Télévision Fondation Tabernacle à Christa. À Christa.